Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la méthode IMRAD ou méthode IMRAD en anglais. Donc très synthétiquement, la méthode IMRAD, c'est une méthode de structuration d'un mémoire ou d'une thèse d'exercice, très souvent appliquée pour tout ce qui a trait, on va dire, aux travaux scientifiques, notamment aux travaux médicaux, donc que ce soit les thèses d'exercice en médecine, thèses de pharmacie, thèses dentaires, mémoire de kinésithérapie. Donc dès qu'on est sur une discipline médicale, c'est en général la méthode de structuration de mémoire qui va apparaître dès le plan détaillé et qui sera privilégiée pour réaliser ce type de mémoire. Donc cette méthodologie est quasiment systématique pour ce type de mémoire. Donc IMRAD, c'est-à-dire introduction, méthode, résultat et discussion. Donc c'est un déroulé qui est logique, qui suit la méthode de l'entonnoir propre à tout mémoire, où on va permettre au lecteur d'aboutir, de regarder comment on a fonctionné, de regarder au niveau de l'introduction quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'on va chercher à démontrer, quelle est la problématique. Donc ça, c'est déjà, on va poser effectivement les fondamentaux du mémoire. La partie méthode ou matériel, donc on va présenter les participants, on va présenter toute la matière sur laquelle on va se baser pour la partie exploratoire, donc la partie empirique du mémoire. Donc ça peut être également des essais thérapeutiques qui seront réalisés. On va également présenter la méthode statistique qu'on va employer pour montrer effectivement au lecteur l'orientation qu'on a suivie, comment est-ce qu'on va analyser les résultats, sur la base de quel échantillon, sur la base de quelle marge d'erreur qu'on va s'allouer, qu'on va s'accorder par rapport à nos analyses, et quelles sont les tests statistiques qu'on va mettre en œuvre pour comparer les différents groupes d'analyse. On va voir ensuite la partie résultats qui va mettre en exergue les différents résultats statistiques qu'on a obtenus dans le cadre de nos analyses et qui va notamment faire apparaître les résultats statistiques pour chacun des différents groupes qui vont pouvoir ensuite comparer. Donc dans cette partie-là, on va avoir les données qui sont démographiques, les données liées effectivement aux dates de réalisation des tests pour chacun des groupes et qui vont justement faciliter les différentes comparaisons qui vont être réalisées. Enfin, dans la partie discussion, donc ça va être justement toutes les interprétations qu'on va faire de ces différents résultats. On va analyser, interpréter, comparer ces résultats pour essayer d'en dégager des conclusions, confirmer, infirmer nos hypothèses qu'on a présentées au départ du mémoire ou de la thèse. On va analyser l'extrapolabilité, est-ce que nos résultats sont représentatifs, est-ce qu'ils sont fiables et est-ce qu'il y a des limites notamment à nos études, et si limite il y a, quelle est notamment la marge d'erreur qu'on a pu se fixer par rapport à nos résultats, montrer comme toujours qu'il n'y a pas une portée universelle, et ça c'est, on va dire, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui est valorisé par le jury. Le fait que vous preniez l'initiative de présenter, d'avoir un regard critique sur vos propres résultats, c'est quelque chose qui est en général valorisé. Donc faut pas hésiter à présenter les limites de votre étude et à montrer que ça n'a pas une portée universelle et qu'on peut se tromper, qu'il y a un risque de biais, comme on l'appelle dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à prendre les devants par rapport à on va dire, aux critiques qui peuvent émaner par rapport à vos résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre la méthode IMRAD et à la mettre en œuvre dans le cadre de la rédaction de votre mémoire.